Tu n'es pas pauvre parce que tu manques d'argent. Tu es pauvre parce que tu manques de vision. Et c'est là que tout commence. Tu vois, la pauvreté n'est pas un état financier, c'est un état d'esprit. Elle ne vit pas dans ton portefeuille, elle vit dans tes pensées. Dans ta façon de te voir, de parler, de rêver. Et surtout, dans ta façon de réagir face à la vie. Chaque jour, des millions de personnes se lèvent avec un potentiel incroyable. Mais se couchent avec les mêmes regrets. Parce qu'elles ne voient pas ce qu'elles pourraient devenir. Elles voient ce qu'elles ne sont pas. Elles voient ce qu'elles n'ont pas. Elles voient leurs limites au lieu de leurs possibilités. Et c'est ainsi que la pauvreté commence. Pas dans la rue, mais dans l'esprit. Pas dans les poches, mais dans les croyances. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien. Rien sauf une idée, une foi, une énergie qui semblait inépuisable. Ils ne se plaignaient pas, ils ne cherchaient pas des excuses. Ils cherchaient des opportunités, même dans la poussière. Et j'ai vu d'autres, avec de l'argent, du confort, de l'éducation, mais sans courage, sans rêve, sans feu. Devine qui a fini par s'élever? Ce n'étaient pas les plus riches, c'étaient les plus affamés. La vraie pauvreté, c'est quand tu crois que tu n'as plus rien à espérer. C'est quand tu dis ce n'est pas pour moi. C'est quand tu regardes quelqu'un réussir et que tu dis il a eu de la chance. Au lieu de te dire je vais apprendre comment il a fait. Ce qui te retient aujourd'hui, ce n'est pas ton environnement. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas ton manque de moyens. Ce sont ces habitudes invisibles que tu répètes chaque jour sans t'en rendre compte, ces petites pensées qui murmurent à ton oreille. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas prêt. C'est trop risqué. Je ne suis pas comme eux. Ces habitudes te sabotent lentement. Elles te font douter de toi, elles t'endormissent doucement. Et un jour, tu te réveilles avec le goût amer du si j'avais su. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de briser ce cycle. Aujourd'hui, tu peux décider d'ouvrir les yeux, de reprendre le contrôle, et de regarder la vérité en face. Ta vie ne changera pas tant que toi, tu ne changeras pas. Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire n'est pas un joli discours. C'est une alarme, un électrochoc, une main tendue à celui ou celle qui en a assez de survivre. Il existe 3 habitudes invisibles, qui condamnent la plupart des gens à rester pauvres. Et tant que tu ne les reconnais pas, tu leur obéis sans le savoir. Aujourd'hui, je vais te les révéler, une par une. Et surtout, je vais te montrer comment t'en libérer. Reste concentré, respire profondément. Parce qu'à la fin de ce message, tu ne verras plus ta vie de la même façon. Première habitude invisible, attendre au lieu d'agir. C'est l'une des plus grandes illusions de notre époque. Croire qu'il faut attendre pour commencer. Attendre le bon moment, attendre les bonnes conditions. Attendre d'avoir plus d'argent, plus de confiance, plus de certitude. Mais laisse-moi te dire une vérité simple et brutale. Le bon moment n'existe pas. Si tu attends que tout soit parfait avant d'agir, tu n'agiras jamais. Parce que la perfection, c'est un mirage. Une invention du mental pour justifier la peur. Je vois tellement de gens avec des idées extraordinaires, des talents uniques, des rêves qui pourraient changer leur vie, mais qui restent immobiles, paralysés par le doute, comme si le monde allait soudainement s'aligner pour leur donner la permission d'essayer. Mais le monde ne donne jamais la permission. Le monde observe. Il teste. Il te regarde pour savoir si tu es prêt à mériter ce que tu demandes. Tu veux changer ta vie? Tu dois commencer maintenant. Pas demain. Pas quand tu auras plus d'argent. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que pendant que tu attends, quelqu'un d'autre agit. Pendant que tu réfléchis, quelqu'un d'autre ose. Et pendant que tu espères, quelqu'un d'autre construit ce que tu voulais faire. L'action, même petite, même maladroite, vaut 1000 fois plus que la plus grande des intentions. Regarde les entrepreneurs, les artistes, les bâtisseurs, les inventeurs. Aucun d'eux n'a commencé avec toutes les cartes en main. Ils ont avancé avec la peur au ventre, ils ont trébuché, ils ont échoué, mais chaque pas les rapprochait de leur vision. J'ai vu des gens attendre 10 ans pour se sentir prêts. Et d'autres, moins qualifiés, moins intelligents peut-être, foncer sans attendre, apprendre en chemin. Et finir par réussir là où les premiers n'avaient même pas commencé.
L'attente, c'est le piège le plus doux et le plus dangereux du monde. Parce qu'elle te donne une excuse respectable. Tu te dis, je ne suis pas inactif, j'attends le bon moment. Mais, en réalité, tu es en train de t'endormir sur ton propre potentiel. Chaque jour d'attente est un jour de perdu. Chaque peur non affrontée devient une barrière de plus. Et chaque excuse t'enfonce un peu plus dans la pauvreté. Tu veux te libérer? Alors promets-toi une chose simple. Ne quitte jamais une journée sans avoir agi, même un peu. Fais un appel. Écris une page. Ose une idée. Essaie. Même si c'est imparfait. Même si personne ne te regarde. Parce que ce n'est pas la taille de ton action qui compte. C'est le mouvement qu'elle crée en toi. C'est cette étincelle qui, jour après jour, devient un feu. Souviens-toi. Le succès n'appartient pas à ceux qui savent. Il appartient à ceux qui commencent. Et toi, tu dois te poser une question. Combien d'années encore veux-tu passer à attendre une permission que personne ne viendra te donner? L'univers ne récompensera jamais ceux qui attendent. Mais toujours ceux qui avancent, même à tâtons, même dans le doute. Alors arrête d'attendre le bon moment. Fais du moment présent ton bon moment. Deuxième habitude invisible, penser petit. La deuxième habitude invisible qui condamne des millions de personnes à rester pauvres. C'est penser petit. Et le plus tragique, c'est que la plupart ne s'en rendent même pas compte. Ils se disent, je veux juste vivre tranquillement. Ils veulent juste payer leurs factures. Ils veulent juste un petit emploi, stable, une petite maison, une petite sécurité. Mais tu sais quoi? La vie finit toujours par leur donner exactement ce qu'ils ont demandé. Rien de plus. Jamais plus. Parce que la vie ne t'offre pas ce que tu veux. Elle t'offre ce que tu crois mériter. Et c'est là que commence la pauvreté mentale. J'ai rencontré tant de personnes brillantes, pleines de talent, pleines d'idées, mais emprisonnées par leurs propres limites. Elles se disaient, je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas comme eux. Et ces phrases, répétées jour après jour, deviennent comme des murs invisibles autour d'elles. Tu ne peux pas bâtir un grand avenir avec des pensées minuscules. Tu ne peux pas viser la liberté si, dans ta tête, tu vis encore en esclave. Je me souviens d'un jeune homme que j'avais rencontré il y a des années. Il travaillait dur, très dur. Mais chaque fois que je lui demandais ses rêves, il me répondait, je veux juste un petit salaire, un petit appartement, une petite vie tranquille. Et il a eu tout cela. Mais, un jour, il m'a regardé avec les larmes aux yeux et il m'a dit, j'ai réalisé que j'ai rêvé trop petit. J'ai visé la survie, pas la vie. Cette phrase m'a marqué à jamais. Tu vois, penser petit, c'est comme vivre dans une cage dont la porte est ouverte. Mais refuser de sortir, parce que tu t'es convaincu que l'extérieur n'est pas pour toi. Et c'est ainsi que des millions de gens vivent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas réussir, mais parce qu'ils ne se permettent pas de rêver grand. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à avoir peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur du ridicule. Dès l'enfance, on leur a dit. Ne vise pas trop haut. Reste raisonnable. Ne te fais pas d'illusions. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La seule illusion, c'est de croire que tu ne peux pas. Les grands leaders, les entrepreneurs, les visionnaires, tous ont commencé par penser plus grand que leur réalité. Ils ont vu plus loin que leur situation du moment. Ils ont osé rêver là où tout le monde doutait. Et ce n'est pas la richesse qui les a rendus ambitieux. C'est leur ambition qui les a rendus riches. Regarde autour de toi. Chaque bâtiment, chaque entreprise, chaque innovation a d'abord été une idée dans l'esprit de quelqu'un qui a refusé de penser petit. Alors si tu veux changer ta vie, commence par changer la taille de tes rêves. Ne dis plus « je veux juste survivre ». Dis « je veux contribuer ». Ne dis plus « je veux juste un peu de stabilité ». Dis « je veux créer quelque chose qui laisse une trace ». Parce qu'il n'y a rien de noble à se contenter du minimum. Quand tu es né avec le potentiel de créer le maximum, tu n'as pas été mis sur cette terre pour être ordinaire. Tu es ici pour apprendre, grandir, impacter. Mais pour ça, tu dois élargir ton regard. Tu dois casser les murs de ta propre pensée. Et souviens-toi de ceci. La taille de ta vision détermine la taille de ta vie. Pense petit, tu vivras petit.
Pense grand, et tout ton univers grandira avec toi. Alors aujourd'hui, promets-toi une chose. Ne limite plus tes rêves à ce que tu peux faire maintenant. Pense à ce que tu veux vraiment. Même si ça semble impossible, même si les autres rient, même si tu n'as aucune idée de comment y arriver. Parce que la grandeur ne commence jamais par les moyens. Elle commence toujours par une vision. Et si tu veux que la vie te donne plus, commence par penser plus grand. Troisième habitude invisible, blâmer au lieu d'apprendre. C'est la plus subtile, la plus dangereuse. Et pourtant la plus répandue des 3 habitudes invisibles. Blâmer. Blâmer le gouvernement. Blâmer ses parents. Blâmer l'économie. Blâmer la société. Blâmer la chance. Blâmer le monde entier, sauf soi-même. Et tu sais pourquoi c'est si destructeur? Parce que chaque fois que tu blâmes quelqu'un, tu lui donnes un morceau de ton pouvoir. Tu lui donnes la clé de ton avenir. Tu lui dis, sans t'en rendre compte, ce n'est pas moi qui contrôle ma vie, c'est toi. Et à cet instant précis, tu cesses d'être le créateur de ta destinée, pour devenir une victime des circonstances. Je ne te juge pas. Je comprends, parce que moi aussi, je suis passé par là. Quand tout allait mal, je trouvais toujours quelqu'un à accuser. Mon patron, mes amis, mon passé, ma malchance. C'était plus facile, tellement plus confortable. Mais c'était aussi le chemin le plus sûr vers l'échec. Parce que pendant que tu blâmes, tu ne regardes pas à l'intérieur. Tu ne te demandes pas, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Tu ne cherches pas à grandir, tu cherches à fuir. Et la vie, elle, ne récompense jamais ceux qui fuient. Elle récompense ceux qui prennent la responsabilité, même quand ce n'est pas juste, même quand ce n'est pas leur faute, même quand c'est douloureux. Je me souviens d'une période très difficile de ma vie. J'avais échoué dans plusieurs projets. J'étais frustré, brisé, en colère contre tout et contre tous. Je disais, les autres ont de la chance. Moi, on ne me donne jamais ma chance. Mais, un jour, un ami m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, Jacques, tant que tu continueras à chercher un coupable, tu resteras pauvre. Le jour où tu te regarderas dans le miroir et que tu diras tout dépend de moi, ce jour-là, ta vie commencera à changer. Ces mots m'ont brûlé. Ils m'ont blessé. Mais, ils m'ont réveillé. Ce jour-là, j'ai compris. Le pouvoir ne revient jamais à ceux qui se plaignent. Le pouvoir appartient à ceux qui apprennent. Chaque échec, chaque défaite, chaque injustice peut devenir une leçon. Mais pour cela, il faut d'abord avoir le courage de dire « Oui, c'est arrivé. Et maintenant, qu'est-ce que je vais en faire ?» Tu vois, les gens qui réussissent ne sont pas plus chanceux que toi. Ils ont juste appris à transformer leur douleur en apprentissage. Ils ne disent pas « Pourquoi moi ?» Ils disent « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» C'est cette simple différence de mentalité qui fait toute la différence de vie. La pauvreté mentale, c'est de penser que le monde te doit quelque chose. Mais la richesse intérieure, c'est de comprendre que tout ce qui t'arrive est une occasion de devenir meilleur. Quand tu arrêtes de blâmer, tu redeviens libre. Libre d'apprendre, libre de t'adapter, libre d'évoluer. Et cette liberté-là, aucun argent ne peut l'acheter. Alors, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelque chose ne va pas, ne cherche plus un coupable. Cherche une leçon. Quand quelqu'un te blesse, apprends sur les limites et la confiance. Quand une porte se ferme, apprends la patience et la persévérance. Quand la vie te dit non, apprends à bâtir ton propre oui. Parce que chaque douleur porte un enseignement. Et chaque échec cache une bénédiction. Et souviens-toi de cette vérité. Ce n'est pas l'échec qui te détruit, c'est le refus d'en tirer une leçon. La liberté financière, la liberté personnelle, commencent toutes au même endroit. Le jour où tu cesses de blâmer et que tu commences à apprendre. Alors regarde-toi dans le miroir et dis-toi ceci. Personne ne me doit rien. Tout dépend de moi. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tu cesses d'être pauvre. Alors retiens bien ceci. Si tu veux sortir de la pauvreté, cesse d'attendre, pense grand, et prends la pleine responsabilité de ta vie. Mais laisse-moi aller plus loin. La pauvreté, ce n'est pas seulement le manque d'argent. C'est quand tu laisses tes rêves mourir à petit feu. C'est quand tu abandonnes ton pouvoir de choix.
Quand tu crois que ton destin est déjà écrit. Quand tu t'enfermes dans la routine en oubliant pourquoi tu t'es levé ce matin. Tu vois, il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Ceux qui subissent leur vie et ceux qui la construisent. Ceux qui regardent les opportunités passées et ceux qui montent dans le train, même s'ils ne savent pas encore où ils mènent. Les riches, les leaders, les bâtisseurs, ne sont pas ceux qui ont eu de la chance, ce sont ceux qui ont pris une décision claire. Refuser de rester les mêmes. Tu peux être né dans la pauvreté, mais tu n'as aucune obligation d'y rester. Tu peux avoir échoué 100 fois, mais il suffit d'une seule victoire pour tout changer. Et cette victoire-là, elle commence ici, maintenant, dans ton esprit. Elle commence par une phrase, une seule. Je décide d'agir. Parce que tant que tu attends, tu t'éteins. Tant que tu penses petit, tu te limites. Et tant que tu blâmes, tu te condamnes. Mais le jour où tu assumes, le jour où tu oses rêver plus grand, le jour où tu agis malgré la peur, alors tout l'univers se met à bouger pour toi. Tu attires les bonnes personnes, les bonnes idées, les bonnes occasions. Parce que tu envoies un message clair. Je suis prêt. Souviens-toi, la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est un état temporaire, tant que tu refuses d'y rester. Mais si tu choisis de grandir, d'apprendre, de te relever à chaque chute, alors rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Et quand un jour tu regarderas en arrière, tu comprendras que ce qui t'a sauvé, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un coup de chance, c'est ta décision de ne plus attendre. Parce que le vrai changement ne commence jamais autour de toi. Il commence en toi. Alors, si ce message t'a touché, si tu sens au fond de toi que quelque chose doit changer, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Ne fais pas partie de ceux qui écoutent et oublient. Fais partie de ceux qui écoutent et agissent. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Parce que chaque semaine, tu y trouveras des messages, des stratégies, des vérités, qui t'aideront à te libérer mentalement, émotionnellement et financièrement. Laisse un j'aime, si ces mots ont réveillé quelque chose en toi. Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes. Quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui mérite, lui aussi, de se réveiller. Et surtout, écris en commentaire, maintenant, pas plus tard. Je choisis d'agir maintenant. Écris-le comme une promesse. Pas à moi, pas à cette vidéo, à toi-même. Parce que chaque mot que tu déclares, chaque engagement que tu prends, crée une énergie, un mouvement, une direction. Tu n'as peut-être pas tout aujourd'hui, mais tu as déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Tu as la volonté, tu as la conscience, tu as ce feu intérieur. Alors relève-toi, regarde droit devant toi. Et avance avec foi, courage et détermination. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui se plaignent. Il a besoin de plus de gens qui se lèvent, qui créent, qui inspirent, qui décident de devenir le changement qu'ils veulent voir. Et toi aujourd'hui, tu peux être l'un d'eux.